Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Emma Dobré Prod. Damser on the beat. Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors tant pis pour toi. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, attends un peu, tu vas voir. Tu n'as pas fini de travailler Dans ma vie, oh ma vie, la grâce que vous voyez là, c'est petit encore. tu n'as pas fini de travailler. Dans ma vie, oh ma vie, Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. allez Dio, allez Dio, allez Dio, que tout ça là c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio, que maman Dieu il t'a fait encore. Quand moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, c'est lui le tout puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Je rayonne, mon nom dans toutes les bouches résonne. Yannick le champion de Marco. Moi quand tu vois là, je n'envie personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Dieu n'a pas fini de travailler. Dans ma vie, La oh spin ma vital, la grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler. Dans ma vie, oh ma vie, Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. allez Dio, le gros pédale, allez Dio, président docteur pour la vérité. Tout ça là c'est petit encore. Allez Dio, Samuel Eto'o, allez Dio, Serge Poili, maman Dieu il t'a fait encore. Didier Drogba, détail le détaillant, PDG Salino Rassa, Junior Dollar. Faut proclamer de grâce infinie sur Président ta vie. Konaté. Même si tout est déjà bon, faut dire c'est échantillon. Daniel Sassou. T'es un enfant d'école, tu vas progresser. S'ils n'ont pas déposé, ils vont soulever. Un président et Brasso Soupeo. Ils vont soulever. Ajoukwa Traoré, Malik de Trane. Ils vont soulever. As-tu vu taxi nos fournisseurs? Ils vont soulever. Pica Montana, Dr. Raoult. Président Extrator, Je rayonne. Président MBC, Mon nom dans toutes les bouches résonne. Gouverneur Benzema, Moi quand tu vois là, je n'envie personne. Prince Adam, Ce petit que génie. mon doigt a touché, ma main va attraper. Shorty Thiès. Oh, ça vient si ici qu'on s'arrête. Dans ma vie, oh ma vie, La grâce que vous voyez là, c'est petit Conti de encore. je Genève, n'ai pas fini de travailler. Magui Dolan de Los Angeles, Mon doigt où que vous voyez là, C'est petit encore. allez Dio, Président Motta, allez Dio, Prince Adjoumani, que tout ça là ça Pablo petit de Paris, encore. Allez Dio, Asuma Benjamin, allez Dio, Danis Thomas, Pierre de luxe. Dieu il t'a fait encore. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la vision d'État en termes de compétences. La vision d'État en termes de compétences. La vision d'État en termes de compétences. Introduction. L'État de chaque pays au monde a sa politique en termes de compétences, c'est-à-dire chaque pays qui existe a ses projets qui demandent un nombre de compétences que les citoyens sont censés acquérir. La compétence dans un centre de formation ou à l'université pour posséder la compétence d'un métier ou d'un poste de travail, des projets pour pouvoir s'insérer dans le monde du travail du pays. Par exemple, au Togo, les projets de l'État touchent l'enseignement, la sécurité, la santé, l'administration, etc., etc. D'où on a besoin des compétences de l'enseignement, de l'armée, de la fonction publique, de la médecine, etc. pour piloter les projets. Donc, vous allez voir, après quelques années, on lance concours pour recruter les enseignants du cours primaire, les enseignants du collège, du lycée, les inspecteurs, etc.
on lance concours pour embaucher les, les infirmiers d'État, etc., etc. Donc, on lance concours pour recruter les fonctionnaires d'État, donc les employés du bureau. Et on lance concours pour recruter et former l'armée togolaise, etc., etc. Donc, c'est l'une des visions en termes de compétences de l'État togolais. Donc, que je viens de donner l'exemple. Donc, chaque citoyen qui vit dans un pays plutôt doit essayer de connaître les projets de son pays pour pouvoir s'orienter sa formation, pour pouvoir trouver son emploi. 1. Projet de l'État. 1. Projet de l'État. Chaque État d'un pays doit forcément avoir des projets qui seront le sujet de leurs fonctions que les habitants du pays doivent connaître pour préparer leur avenir professionnel. Les projets d'un État doivent répondre aux différents besoins de la population du pays. Chaque pays a ses réalités qui déterminent le monde du travail du pays, que ces citoyens doivent connaître par cœur pour pouvoir préparer leur réussite. Donc, on dit les projets d'un État doivent répondre aux différents besoins de la population du Togo, donc du pays. Donc, quand nous allons continuer par notre expérience, notre exemple du Togo, donc on a besoin des connaissances scolaires, donc c'est pourquoi il y a les écoles existent, donc il faut les enseignants pour encadrer, donc il faut des inspecteurs pour encadrer les enseignants. Donc c'est pour cette raison il y a le ministère de l'enseignement au Togo, donc c'est un besoin que ça satisfait pour la population togolaise. Donc c'est un exemple par parole que je viens de donner pour bien expliquer mon sujet. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines que les projets d'un État touchent, à savoir l'administration, entre parenthèses, fonction publique, sécurité, entre parenthèses, armée de l'État, agriculture, l'élevage, santé, transport, commerce, magasinage, l'enseignement, l'entrepreneuriat, la justice, etc., etc. Chaque citoyen d'un pays doit connaître les projets de l'État du pays dans lequel il réside pour se former d'une compétence d'un métier ou d'un poste de travail pour son insertion professionnelle. Donc, pour son insertion professionnelle. Donc, il doit connaître ce qui se passe sur le terrain, dans le marché d'emploi, de l'emploi de son pays pour pouvoir se préparer en conséquence. 2. Formation. L'État d'un pays doit mettre en place des centres de formation et des universités qui vont former la jeunesse d'un pays. Les compétences des postes de travail et des métiers que les projets de l'État demandent pour pouvoir piloter les projets de l'État d'une manière éternelle. Un citoyen est censé de se former dans un centre de formation ou dans une université pour posséder la compétence d'un métier ou d'un poste de travail des projets de l'État de son pays pour son insertion professionnelle. Au cas contraire, l'être humain doit chercher un pays voisin qui demande sa compétence pour son insertion professionnelle. Donc, on parle de la formation. Donc, la formation, un travail gagne
ça vient à l'aide d'une compétence donc qu'il doit forcément acquérir dans un centre de formation ou dans une université pour vendre à l'État. Donc, il doit chercher à se former la compétence que les projets de l'État demandent pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel de son pays. 3. Le pourcentage de l'employabilité. Le pourcentage de l'employabilité. Les compétences des métiers ou des postes de travail que les centres de formation et les universités d'un pays font à la population doivent répondre le marché d'emploi qui consomme ces compétences au sein des localités du pays. Il faut la présence des entreprises publiques, des ministères ou des institutions, des entreprises privées et des entreprises parapubliques pour consommer les différentes compétences produites au centre de formation des universités d'un pays. Pour l'insertion professionnelle des chercheurs d'emploi des localités d'un pays. Pour faire le choix d'une formation, d'un métier ou d'un poste de travail, le citoyen doit étudier d'abord le pourcentage de l'employabilité du métier ou du poste de travail qu'il veut choisir dans le marché du travail pour pouvoir choisir une formation porteur d'emploi. Pour choisir une formation porteur d'emploi, l'être humain est censé de consulter les services d'un coach professionnel pour l'orienter, car on se forme toujours pour l'insertion professionnelle. Donc, il ne sert à rien de se former et circuler à la maison. Donc, on se forme pour pouvoir trouver un emploi et dans le souci de créer une source de revenus de substance à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Donc, il est nécessaire de chercher un coach professionnel ou un ami qui a déjà vécu le monde professionnel pour pouvoir recevoir des conseils sous forme de coaching pour pouvoir créer, acheter une formation que l'État a besoin pour piloter ses projets, pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. 4. Le coût de formation. Le coût de formation. Chaque formation d'un centre de formation ou d'une université demande l'investissement, c'est-à-dire des coûts pour payer les frais de formation. Si l'être humain veut se former d'une formation qui n'est pas dans sa localité de résidence, le coût de la formation est cher, mais si la formation réside dans sa localité de résidence, le coût de formation est abordable. Le loyer, le déplacement, la nourriture, les frais de formation, etc. sont des éléments qui rendent pénible la formation de l'être humain. Il faut que l'État d'un pays mette en place des politiques pour rendre abordables les coûts de formation des métiers et des postes de travail du pays. Donc, il faudrait qu'on mette en place des politiques pour faciliter la formation à chaque citoyen des localités d'un pays, pour pouvoir piloter les projets de l'État d'une manière éternelle ou convenablement comme cela se doit. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre en place des politiques. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, la vision de l'État en termes de compétences